Chers frères et sœurs congolais, nous voulons adresser un peu un message à Emmanuel Shadari, qui est, je ne sais pas, le secrétaire du PPRD, secrétaire national, qui fait des sorties pour dire aux gens du PPRD de ne pas aller se faire enrôler. Bon, on peut poser la question à Shadari. Si les gens du PPRD ne vont pas s'enrôler, qu'est-ce que toi, Shadari, tu proposes comme alternative? Tu proposes quoi? Il faut poser la question. Il faut faire attention, chers frères et sœurs congolais en général, car le mal du Congo, ce sont les politiciens congolais. Le problème, c'est quoi? Ils sont habitués à vous tromper, à vous dribbler, donc à s'éterniser au pouvoir, faire des bêtises sans être sanctionnés, même tabassés par le peuple congolais. Shadari, quand il est en train de parler aujourd'hui, tu vas voir comme il donne l'impression d'être un homme sérieux, un homme sage. Alors si vous suivez, Shadari c'est un con, un vrai connard. Un vrai connard qui n'a même pas de poids sur le plan national en République démocratique du Congo. La preuve en est qu'aux élections de la fois passée, il avait été aligné comme dauphin de Joseph Kabila. Il avait été tabassé à plate couture, 15%. Il a toujours ce mauvais souvenir. Et c'est eux, les gens comme les Shadari, le PPRD. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, chers frères et sœurs congolais, je m'adresse à vous tous d'abord. C'est à cause du PPRD, avec des gens comme des Shadari. C'est les gens du PPRD qui, ayant beaucoup volé, c'est eux qui ont déjà bradé beaucoup de mines partout au Congo, puis spécialement du côté du Katanga. Si un grand pourcentage des mines du Congo, plus de 60% des mines sont bradées, c'est eux qui sont venus détruire la Gécamine. Comprenez pourquoi ils n'ont pas voulu partir en 2016, même en 2018. Ils ont déjà créé une grande chaîne de mafia qui commence au Congo, qui passe par beaucoup de pays d'Afrique pour sortir, aller même dans d'autres continents. Ces gens sont dans l'argent, sont dans les affaires. Ils ont tourné le Congo en leur propriété privée. Ils ont tourné toutes les sociétés de l'État comme des sociétés de business, là où ils sont actionnaires. Comprenez le début de la crise. C'est le PPRD qui a commencé à faire ça, parmi lesquels ce Shadari. C'est ce qui a fait, ils n'ont pas voulu que le peuple congolais récupère leur pays en 2018, après les élections. Avec le soutien de la mafia internationale, ils vous ont arraché, vous les Congolais, votre victoire pour donner la présidence avec trop de conditions, leurs accords de mafia, les accords sataniques dans la ferme de Kingakati. C'est-à-dire, ils veulent contrôler le Congo éternellement. Eux, les gens du PPRD, avec Joseph Kabila à la tête. C'est eux qui ont mis Tshisekedi là-bas. Contrairement à la volonté du peuple congolais partout, Est, Ouest, Nord, Sud. Et regardez maintenant comment Félix Tshisekedi est en train de gérer le Congo. D'une manière chaotique. Et ce chaos, cet échec de l'UDPS, ce n'est pas seulement l'échec de l'UDPS, c'est l'échec du PPRD aussi. Le PPRD se reprochait quoi? C'est ça la question qu'un vrai Congolais doit se poser. Pourquoi n'ont-ils pas voulu partir en 2016 et même en 2018 pour nous faire ce qu'ils nous ont fait? Ne pensez pas que si nous condamnons Félix Tshisekedi, c'est-à-dire vous les PPRD, vous êtes lavés, vous êtes épargnés. Non, ne prenez pas le peuple congolais comme des idiots. Félix Tshisekedi, c'est la prolongation du PPRD. C'est le fils du PPRD. Félix Tshisekedi, c'est un kabiliste. C'est le kabilisme qui a créé Félix Tshisekedi, qui a créé la présidence de Félix Tshisekedi. Donc au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes tus pendant 4 ans pour voir comment Félix Tshisekedi allait faire les choses, pour voir si vraiment le PPRD était séparé de l'UDPS.
Et maintenant, nous sommes en 2023. Regardez maintenant les sorties médiatiques de Shadari. Au lieu de faire pression pendant tout ce temps pour que leurs alliés UDPS et consorts puissent organiser des élections claires, limpides, mettre en place tous les moyens, ils ont laissé comme ça. Ils ont laissé Kadima aller faire des aventures, nous amener des machines à Miniatou, là où les photos ne sont pas claires. Avec quelle idée? L'idée que l'aigle de Colosie vous disait depuis le mois d'avril 2021 qu'il faut faire attention. Il y avait déjà un plan bien fixé que Félix Tshisekedi n'allait pas organiser les élections en 2023. Ils allaient mettre en place un système. Ils allaient tout faire pour compliquer les choses. Ils allaient voler tout l'argent destiné à l'organisation d'une bonne élection. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, chers frères et sœurs congolais. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est parce que les gens du PPRD, ayant dirigé le Congo d'une manière catastrophique, ayant pillé le Congo, avaient peur de comparaître devant les cours et tribunaux demain. Ils ont préféré contrôler le Congo même à partir de l'ombre, derrière le rideau, en mettant Félix Tshisekedi. Et l'accord de Kingakati nous dit, Félix a été mis là. C'est pour ne pas traîner devant les cours des tribunaux Joseph Kabila et les kabylistes. Automatiquement, les gens comme les Shadari aussi sont là-dedans. Le PPRD est là-dedans. Et maintenant, Tshisekedi, c'est leur fils. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est contre le peuple congolais. Remarquez, il n'y a pas de bénéfice du peuple congolais. Mais à l'avantage des kabylistes. Car le système que les kabylistes ont réussi à mettre en place, le système de mafia, du contrôle des mines, est toujours là. Le pillage des mines continue, donc, tous les jours. Mais la politique ne marche pas. Qui a mis ce système-là? C'est le PPRD, avec Joseph Kabila à la tête. Et maintenant, le chaos est en train de se doubler. Parce qu'après les kabylistes, ils ont créé maintenant la classe des tshisekédistes. Donc, le groupe de gangsters est en train de grandir. Chers frères et sœurs congolais, si nous ne faisons pas attention, ces satanistes vont détruire le Congo. C'est le moment d'ouvrir les yeux. Allez vous faire enrôler en masse. Allez vous faire enrôler. Nous allons pousser Tshisekedi, bon gré, mal gré, à organiser les élections. Et qu'il va perdre très bien. C'est ça. Tshisekedi fait tout pour ne pas organiser les élections. Parce qu'il sait très bien qu'il va les perdre très bien, avec succès. Il va perdre avec succès. Et le départ de Tshisekedi, c'est-à-dire quoi? Les gens qu'il est en train de protéger, c'est-à-dire les gens du peuple RD, seront exposés. Ils seront déséquilibrés. Comprenez le langage, le discours de Shadari maintenant. Au lieu de faire pression sur le gouvernement, de mettre en place de bons moyens pour organiser les élections, Shadari est en train de sortir pour dire aux Congolais de ne pas aller se faire enrôler. Pourquoi? Pour créer le chaos. Afin que, à la fin de cette année 2023, qu'il n'y ait pas élection. Et c'est charognard encore. Les gens du PPRD vont s'asseoir avec les gens du régime Tshisekedi pour se redistribuer les cartes. Et ça sera une prolongation de 2 ans. Donc les nouveaux voleurs des Tshisekedistes et les anciens voleurs des kabylistes qui ont déjà bradé presque toutes les mines du Congo, assis sur l'argent, continueront à vivre à l'aise dans un pays là où ils vont tuer toutes les lois. Ne suivez pas ce que ce Shadari est en train de dire. D'abord, Shadari, c'est qui? Personne n'aime Shadari. Si on l'avait aimé, il pouvait sauver le PPRD. On pouvait l'élire président. Il a échoué, malgré tous les moyens que le PPRD a mis en sa faveur. Shadari faisait les campagnes là-bas comme un roi, avec l'avion du gouvernement. Il jouait avec l'argent de l'État. Et c'est la mauvaise gestion, la mauvaise foi de ces gens comme les Shadari du PPRD que nous sommes arrivés où nous sommes arrivés aujourd'hui. Allez vous faire enrôler, ces frères et sœurs congolais, pour qu'on boute dehors le système que PPRD nous a laissé. Et le PPRD et l'UDPS sont les ennemis du peuple congolais aujourd'hui. Ne suivez pas le langage de Shadari.
Les gens comme les Sadari cherchent la redistribution des cartes, la prolongation, le glissement de 2 ans. Comprenez pourquoi ils ont envoyé Olengankoy au Katanga. Olengankoy, c'est la mafia qui a commencé depuis le kabylisme. Olengankoy est venu, il est en train de vouloir baratiner les politiciens pour qu'ils ne s'empressent pas à pousser le sujet des élections, pour qu'ils puissent s'asseoir, glisser encore pendant 2 ans, pour nous rouler après 2 ans. C'est-à-dire, Congo est comme il y a Olengankoy, Joseph Kabila, Shadari, Tshisekedi. Non, le Congo est en train de mourir. Chassons tout ce monde. Chassons tout ce monde. Moi, je vous avais toujours dit, aussi longtemps que le PPRD ne sera jamais inquiété, nous sommes cuits. Aussi longtemps que la famille Kabila, après avoir fait tous les coups, ils sont à l'aise au Congo, aussi longtemps qu'ils ne seront jamais inquiétés, chers frères et sœurs congolais, on restera esclaves de la famille Kabila. Tout ce système, c'est la famille Kabila qui a mis ça en place. Le PPRD, ce n'est pas seulement la famille Kabila. Le PPRD, ce n'est pas seulement Shadari. Si c'est comme ça, donc, le PPRD prouve ses limites. Donc, c'est un parti politique d'idiots, là où il y a des fainéants qui n'ont pas de cerveau. Il n'y a que Kabila qui raisonne. Alors, c'est un parti politique mort. Détruisez-nous ce truc-là. Les gens quittaient et allaient quelque part d'autre. C'est ça qu'on peut vous dire. Faites attention. L'ennemi du Congo, ce sont les politiciens congolais. Le jeu va se jouer au Katanga, car c'est là où se trouvent les intérêts et l'argent. Nous allons en parler dans les vidéos qui vont suivre. Nous sommes en train d'étudier le jeu. Regardez maintenant les troubles qui sont en train d'amener dans le parc d'Upemba. Il y a maintenant le Tanganyika. On veut mettre l'état de siège au Tanganyika. L'aigle d'écologie, vous avez déjà dit. Faites attention. Avec ces politiciens satanistes, ils feront tout pour vous gérer avec les armes à la main, vous tuer et exploiter vos richesses. C'est là où Félix Tshisekedi est en train de tendre. Ils ont créé leurs aventures là-bas. Au parc Upemba, Yabagata Katanga. Moi, je vous avais dit, ils vont mentir. Le Congo est dans les mains des politiciens satanistes. Organisons-nous, frères et sœurs congolais, et surtout nous les Katangais, car le jeu va se jouer chez nous. Celui qui va nous contrôler va contrôler le Congo. Si nous contrôlons le Katanga, nous allons maîtriser les politiciens aventuriers du PPRD et de l'UDPS. Il faut les chasser tous. L'aigle vous avait dit, faites attention. Ils n'auront pas l'intention d'organiser les élections. Si poussés à le faire, ils vont s'organiser pour que ce soit des élections chaotiques. Kadima vous a prouvé avec les enrôlements. Où avez-vous déjà vu, on enrôle 8 personnes par jour avec des cartes là où la photo est invisible. Moutema Mabe. Et demain nous allons dire, les Rwandais sont mauvais, les Ougandais sont mauvais. Non, le mal commence au Congo. Balayons le Congo. Je vous avais toujours dit, balayons l'intérieur et les Rwandais n'auront plus d'antenne. Les Rwandais n'auront plus de correspondants au Congo, ils vont fuir. C'est ça le problème. Chers frères et sœurs congolais, soyons vigilants. Ils sont en train de vouloir créer l'état de siège au Tanganyika. L'aigle vous avez déjà dit. Tellement vous avez des politiciens satanistes qui voudront vous gérer avec les armes à la main. Faites attention. Tout ça, les Katangais seront les plus victimes et les Kivusiens pour les richesses que Dieu vous a données. Comprenez pourquoi Tshisekedi a vidé le Kasaï. Il a donné l'ordre pour qu'on puisse voler tout l'argent destiné à la construction et au développement du Kasaï. Et ils ont même financé, sponsorisé l'exode des Kasaïens vers le Katanga. Ils leur ont payé des motos, ils les ont installés au Katanga. Nous allons en parler. Nous allons faire une série de longues vidéos. Nous allons vous dire des choses. Les déplacés du Kivu ne se mélangent pas. Regardez là, au nord Kivu, ils ne se mélangent pas en désordre à Goma. Ils ont leur camp de déplacés quelque part. En attendant que la guerre finisse pour qu'ils rentrent. Comment les Kasaïs sont en train de venir? Ils n'ont pas de camp pour les accueillir. Quelqu'un qui quitte le Kasaï, une famille qui n'a ni frère, ni sœur, qui n'ont rien au Katanga, on les laisse comme ça déambuler dans la foule. C'est eux qui sont devenus des bandits. On devait créer un camp
des réfugiés, des déplacés kassaïens. Donc là où ils devaient rester pendant une période de temps. Jusqu'à ce que les troubles, je ne sais pas, la famine, jusqu'à ce que Tshisekedi allait partir, et on allait les retourner au Kasaï et mettre en place des projets. Car remarquez, tout est fait par les leaders politiques kassaïens pour vider le Kasaï afin de venir troubler le Katanga. Mais nous leur disons, vous serez emprisonnés. Nous connaissons votre jeu, Félix Tshisekedi, avec vos envoyés au Lingankoy, et même Chadar est en train de jouer le jeu. Car Tshisekedi est là grâce au PPRD. Ils veulent amener l'état de siège. Oh, Lomami, Tanganyika. L'aigle, vous avez déjà dit. Tout ça, c'est quoi? C'est pour militariser la zone, comme ils ont réussi à militariser l'Est du Congo, afin de prendre le lithium. Ils vont vous tuer, vous déplacer de vos villes et villages au Tanganyika et même au Lomami, pour voler le lithium là, afin de l'amener en Zambie. Nous n'avons pas de politiciens, ce sont des satanistes. Prenons-nous en charge. Les Katangais, vous n'avez pas encore compris. Il faut chasser le PPRD. Il faut chasser la famille Kabila. Moi, je vous avais dit, les gens ont eu... Je vous avais dit, ok, notre erreur, c'est de voir trop loin. Nous sommes en avance par rapport à notre époque. Quand nous vous disons des choses qui vont arriver dans une année, 2 ans, vous n'allez pas les comprendre, vous allez nous combattre. C'est pour cela qu'on s'est tué. Regardez aujourd'hui. Tout est clair que même le PPRD ne veut pas l'organisation des élections. Car le PPRD aussi n'a pas de candidat qu'il va nous présenter. Comprenez pourquoi ils sont en train de se rabattre sur Joseph Kabila, qui a déjà fait ses mandats. Et Joseph Kabila va encore revenir, ça sera illégal. Sa présence sera illégale, anticonstitutionnelle. Le Congo sera dans la mafia. Le PPRD, c'est la mafia aussi. Le PPRD, c'est la mafia. Tout comme l'UDPS. Les ennemis du Congo, pour l'instant, c'est le PPRD et l'UDPS. Il faut les combattre. Même si les gens du PPRD se cachent dans le silence. On est en train de tuer les gens au Katanga. Avez-vous déjà vu Joseph Kabila parler? Lancer même des tweets. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le PPRD est là. Ils sont en train d'attendre leurs accords de mafia de Kingakati pour revenir au Congo. Le Congo de vos pères et de vos mères. Vous pouvez aller vous promener, vous laissez le pouvoir, la présidence de mafia dans les mains de n'importe qui et vous reviendrez et reprendre ça. Nous vous attendons. Nous vous attendons. Nous allons revenir avec ce sujet. Ça va nous coûter même 2 mois. Nous allons décortiquer tout ce qu'ils vont faire au Tanganyika. Oh, Lomami. L'aigle, vous avez déjà dit. Le lithium qui est là. De la même manière qu'ils ont donné les richesses de l'Est au Rwandais Kagame et à l'Ougandais Museveni, ils sont en train de vouloir prendre le lithium pour l'amener en Zambie, afin de l'exploiter là-bas, faire des piles en Zambie. Est-ce que ce sont vos frères? Kabila, c'est votre frère? Et qui est allé négocier cette histoire? C'était Joseph Kabila. Parmi ses voyages en Zambie, Joseph Kabila, c'est lui qui était allé voir le président zambien d'abord. Pour en parler, ils sont tombés d'accord. Et en revenant au Congo, et Joseph Kabila a donné des injonctions à Félix Tshisekedi pour aller maintenant accomplir. Comprenez pourquoi les Kabila, ils pensent maintenant qu'ils sont des dieux du Congo. Non. Le plus grand piège dans lequel tombent les Katangais, c'est de toujours continuer à penser que la famille Kabila et Joseph Kabila sont de leur côté. Ils sont pour eux. Non. Cette mafia des mines, c'est la famille Kabila qui a mis en place. Et la famille Kabila détient encore 60% de mafia. 60% des mines qu'ils ont volées. Ne pensez pas à ces gens. S'ils reviennent encore au pouvoir, c'est pour nous rendre esclaves. Nous serons esclaves et de la famille Kabila et de la famille Tshisekedi. Débarrassons-nous de la famille Kabila, des gens comme des Chadari et consorts. Et débarrassons-nous de la famille Tshisekedi. La révolution viendra du Katanga. Comprenez pourquoi tout le monde veut mater d'abord les Katangais. Car celui qui mate les Katangais reste au pouvoir. Celui qui échoue de mater les Katangais, à Kopakatambango,
Katangais, vous avez le pouvoir de changer le destin et du Katanga et du Congo. Ne suivez pas Shadari, c'est un aventurier. Allez vous faire enrôler. Shadari a un succès. Shadari n'est rien. Qui peut voter pour Shadari? Même aujourd'hui, le peuple, vous êtes sûr que le peuple peut encore ranger Shadari? Non. C'est un vaurien. Nous reviendrons avec d'autres vidéos sur ce sujet. Tenez-vous prêts, Congolais et Katangais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils sont en train de vouloir créer une guerre au Tanganyika et au Lomami. Je vous avais dit, ouvrez les yeux. Ce sont des satanistes. C'est pour vous prendre votre lithium avec des armes à la main afin de l'acheminer en Zambie. Je vous avais dit, ils allaient mentir. Bakatakatanga, il n'y a rien. C'est eux qui vont créer toutes ces histoires. Mais qu'ils sachent, nous allons écrire aux institutions des droits de l'homme sur tous les plans. Ces gens-là seront arrêtés. Nous les connaissons tous par leur nom.